Cette jeune dame-là, très belle dame, m'avait appelé il y a des mois en arrière. Elle est dans une relation à distance hein, aujourd'hui, c'est-à-dire elle était avec son gars ici, son chéri ici en France. Et après, elle a eu une promotion à Singapour. Un très bon boulot, très très bien payé. Donc, elle est partie. Dès qu'elle a annoncé, c'est-à-dire quand elle était avec son chéri ici, là, il lui a jamais parlé engagement. Il lui a jamais dit, je veux te marier. Il lui a jamais dit, je veux te doter. Rien. Mais dès qu'elle a eu sa promotion, c'est là qu'il lui a dit, je veux te marier. Pour qu'elle reste ici, pour ne pas qu'elle parte. Mais elle est quand même partie. Et elle avait appelé ici pour dire que le monsieur lui demande de laisser son travail à Singapour et de venir rester avec lui ici en France, il va la marier. Et moi, je lui ai dit de ne pas faire cette erreur-là parce que c'est de la manipulation, que son travail passe avant tout. Donc, c'est elle qui nous revient, elle nous donne la suite. Elle dit qu'après ça, elle est venue ici sur Paris, elle a rencontré son chéri et ils ont parlé. Et elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas laisser son travail pour venir rester en France ici, juste pour le mariage. Et que elle veut garder son travail. S'il veut, ils peuvent se marier, chacun étant dans son pays, ou bien, si lui veut, il peut se déplacer, venir vivre avec elle là-bas à Singapour. Et le mec, en fait, quand elle lui a dit ça, il était énervé. Bon, c'est le choc, hein. Il était énervé, et donc il lui a dit des paroles pas catholiques. Voilà, c'est-à-dire, il n'a pas été gentil dans ses propos. Elle, ça l'a blessée. Elle est quand même partie. Donc, elle est restée ici en France pendant 2 semaines. Pensant que le mec, en fait, il allait la rappeler, il allait essayer de se racheter, il allait s'excuser. Pendant ces 2 semaines, il a fait silence radio, il n'a pas réagi et tout. Donc, quand elle a fini ces 2 semaines, elle est retournée à Singapour. Quand elle est retournée à Singapour, lui, il a appelé pour lui dire qu'il venait la voir là-bas pour qu'ils aient une communication, qu'il faut qu'ils les deux parlent. C'est qu'elle a accepté. Le mec, il est parti à Singapour. Quand il est parti là-bas, les deux se sont assis et le gars lui a dit que lui, il l'aime. C'est elle la femme de sa vie et que comme lui, il est entrepreneur ici en France, lui peut aller rester à Singapour là-bas avec elle et travailler à distance, que ça ne le dérange pas. Maintenant, le gars, il a annoncé ça à sa mère. C'est-à-dire qu'il a dit à sa mère, il faut savoir que sa maman est ici en France, avec tous ses enfants. Tous ses enfants ont grandi, ont réussi, ont leur vie. Mais c'est une maman qui est assez présente dans la vie de ses enfants. Le genre de maman qui prend les décisions, c'est-à-dire relation mère et fille là. Les fils à maman là, c'est un peu un truc comme ça. Donc lui, il a annoncé à sa maman qu'il va aller s'installer à Singapour avec sa chérie. Donc sa maman, elle s'est fâchée. Elle a appelé maintenant la caviar pour lui dire qu'elle est en train de manipuler son enfant, elle est en train d'éloigner son enfant d'elle, que tous ces enfants qu'elle a eus là, ces enfants n'ont jamais voyagé pour aller vivre ailleurs, ces enfants sont toujours restés ici en France, et que c'est le premier à vouloir aller loin d'elle. Et que si son enfant va loin d'elle, elle va lui en vouloir. Tous les jours que Dieu fait, elle envoie des messages à la caviar là, pour lui dire des paroles blessantes. Oui, tu manipules mon enfant, tu veux éloigner mon enfant de moi, tu veux faire ceci. Si mon enfant va s'installer là-bas, tu vas voir. Attends, je vais bloquer un excrément. Voilà. Voilà, on bloque l'excrément. On n'a pas le temps des excréments. Donc, elle dit que oui, si mon enfant va vivre là-bas, tu vas voir ce que je vais te faire. Je ne vais jamais te le pardonner. Et ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours comme ça. Elle, maintenant, ça la met mal à l'aise parce qu'elle se dit, bon, j'ai envie de vivre mon amour. Je ne peux pas laisser mon travail. Il dit, il va venir s'installer ici. J'ai envie de vivre mon amour. J'ai envie de vivre mon mariage et tout. Je l'aime et tout. Mais à côté, il y a la maman qui me met la pression. C'est-à-dire qu'il y a la maman qui ne veut pas que son enfant quitte la France pour venir vivre avec moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Elle, tout ce qui est en train de se passer là, elle n'a même pas encore expliqué ça à sa maman. Parce que sa maman a un fort caractère comme moi ici. Donc, elle sait que si elle explique à sa maman là, sa maman va appeler la maman du gars là. Les deux vont se brosser. Donc, pour éviter la tension, c'est elle seule qui gère ça. C'est elle seule qui supporte. C'est elle seule qui est en train de gérer ça. Elle demande maintenant, c'est quoi ta question maintenant, ma chérie? La question, c'est de savoir qu'est-ce que vous me conseillez de faire. Est-ce que vous pensez que je dois en parler à ma mère? Qu'est-ce que je fais par rapport à sa mère? Même lui, il n'est pas au courant de tout ce qui se passe avec sa mère. Et je sais que si... Donc, ça veut dire que tous les messages que sa maman t'envoie, tous les appels qu'elle fait et tout, tu n'as même pas expliqué à ton chéri que sa maman te met la pression depuis un certain temps. Absolument pas, parce que je veux pas qu'il y ait de tension entre lui et sa mère.
Donc je l'ai pas fait, je l'ai pas dit à ma mère, et là je suis dans l'attente en fait de voir est-ce que la situation va s'atténuer. Pourtant j'ai rassuré la maman, je lui ai envoyé plein de messages vraiment très polis, je lui ai jamais manqué de respect pour lui dire que mon but ce n'est pas du tout de l'éloigner de son fils, qu'elle comprenne que c'est lui-même qui a pris la décision. Elle ne me croit pas en me disant que c'est moi qui lui ai imposé ça, sinon je le quitte. Alors que c'est pas vrai. Moi je sais que lui il pourrait témoigner et dire que ce n'est pas vrai. Et moi aujourd'hui je suis perdue, coach. Vraiment, je suis vraiment perdue. Et lui je sais que si je le quitte, si je lui dis que c'est vraiment fini, il va penser que c'est parce que j'ai refait ma vie ici et parce que je ne veux plus de lui, alors que pas du tout. Je n'ai personne. Je vais au travail, je vais au sport, je rentre chez moi. Je ne sors même pas parce que cette histoire, elle est en train de vraiment, elle prend toute la place dans ma tête. Je n'arrive même plus à me concentrer au travail. Donc je ne sais plus quoi faire. Vraiment, je suis perdue. D'accord. Alors, tu veux que je te dise la vérité, ma chérie? Oui. Ok. Bon, je pense que ton fiancé et ta maman sont dans un scénario. Après, je ne dis pas que ce que je dis est vrai à 100%. Je ne suis pas Dieu pour être juste à tout moment. Hein. Je peux me tromper. Mais le ressenti que j'ai, je vais t'expliquer. Ça dit que ta maman et ton chéri sont dans un scénario. Le scénario, c'est quoi? C'est que toi, quand tu es venu en France, lui dit que tu ne peux pas laisser ton travail pour venir vivre avec lui. Il a été très agressif dans les propos. Ok, on peut dire que c'est le choc qui a fait ça. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu restes dans ce même pays-là pendant 2 semaines et que lui, il cherche même pas à prendre de tes nouvelles. Il cherche pas à prendre de tes nouvelles. Oh, qui appelle là même? Arrêtez d'appeler. Et que lui, il cherche pas à prendre de tes nouvelles pendant ces 2 semaines. Et c'est quand tu rentres à Singapour qu'il te contacte, qui te dit je viens te voir. Pour quelqu'un qui avait l'air très agressif, qui était très méchant dans les propos et qui jouait le mec en fait qui a un gros cœur qui peut tenir sans toi, il change automatiquement, il devient très docile, il devient très agréable et il te dit oui finalement moi je peux venir vivre avec toi, comme je suis entrepreneur, je peux travailler à distance. Et pendant ce temps-là, la maman automatiquement, elle devient plus désagréable, te met la pression. Pour qu'en fait tu te dises, ah, j'ai pas envie d'éloigner le fils de sa mère. J'ai pas envie qu'elle soit triste, j'ai pas envie qu'elle soit malheureuse. Donc ce que je vais faire, comme lui-même, de lui-même, il est venu me dire qu'il veut s'installer avec moi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui m'aime. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt à faire des sacrifices, qui est prêt à tout lâcher pour moi. Donc ce que je vais faire, pour éviter la tension, pour éviter de rendre sa mère malheureuse, je vais finalement aller vivre avec lui en France. Tu comprends un peu? Donc, quand tu dis que la pression que sa maman met sur toi, quand tu dis que son fils n'est pas au courant, c'est pour ça que je te parle du scénario. Son fils est au courant de tout. Il sait tout ce que sa maman est en train de faire. Comme lui, il ne peut pas te mettre la pression, lui va jouer maintenant le mec compréhensible, le mec très cool, le mec qui est amoureux, le mec qui est prêt à tout lâcher pour vivre son amour. Et la maman maintenant derrière, elle te met la pression pour que finalement tu dises chérie, t'inquiète pas, bon, je laisse mon travail, on retourne en France s'installer. Donc, ta belle-mère et ton chéri sont dans la manipulation. Et ça ne m'inspire pas confiance. Voilà, ça ne m'inspire pas confiance. Quand c'est comme ça, c'est que la famille est toxique. Et je pense que avec l'intelligence que tu as, avec tous les diplômes que tu as et l'ambition que tu as, tu n'as pas besoin qu'on te pollue l'air. Tu n'as pas besoin qu'on te pollue le cerveau. Tu as besoin d'avoir un esprit, un état d'esprit vraiment sain pour pouvoir continuer dans ton travail, pour pouvoir prospérer, pour pouvoir évoluer dans ce que tu fais. Donc, je trouve que c'est vrai, le mec, tu l'aimes, mais je te dis pas de le laisser, mais je te demande encore une fois d'être en observation, de vraiment observer ces deux-là, parce que j'ai pas trop confiance. J'ai pas trop confiance à ton mec, j'ai pas confiance en lui. Il est un peu manipulateur. Et je pense que on va penser que c'est la maman qui a une emprise sur son fils, mais je pense que c'est le fils qui est manipulateur. C'est-à-dire qu'il te manipule et il manipule sa mère. C'est-à-dire qu'avec toi, il fait comme si il était prêt à tout et chez sa maman, il se victimise. Et donc sa maman, comme elle aime son fils et elle veut le bien de son fils, forcément, elle rentre dans l'émotion et elle suit son fils.
dans la manipulation. Donc, fais très attention, ma chérie. Fais très attention. C'est ton chéri, tu l'aimes. Mon souhait, c'est que tu vives le bonheur. Mon souhait, c'est que tu sois avec un homme qui te rende heureuse. C'est pour ça que je fais les lives tous les jours. C'est pour ça que je donne des conseils tous les jours. Mais en même temps, quand je sens le danger venir de loin, je dois te le dire. Sinon, ça serait hypocrite de ma part. Parce que demain, si je suis encore en train de faire le live que tu appelles pour te plaindre, je vais m'en vouloir. Parce que je vais me dire, tu avais vu ça venir. Pourquoi tu ne lui as pas dit? Tu as voulu la caresser dans le sens du poil. Mais tu pouvais quand même lui dire. Donc, c'est pour ça que je me permets de te dire ça. Fais très attention. Et puis, le fait de ne pas tenir ta mère au courant de tout ce qui est en train de se passer, c'est une grosse erreur. Je pense que tu es jeune, tu es sans expérience et tu es en train d'être manipulé par deux adultes. Donc, je pense que ta mère, il serait mieux que tu te confies un peu à elle pour qu'elle puisse te situer, puisse te guider. Parce que moi, c'est pas toujours je vais te prendre. Aujourd'hui, je t'ai prise. Demain, tu vas appeler. Peut-être que je vais pas te prendre. Il y a tellement d'appels. Donc, il faut que ta maman soit un peu là, et qu'elle te donne un peu de conseils, elle te dise un peu comment tu dois marcher, comment est-ce que tu dois fonctionner. Tu as besoin de ta maman parce que là, c'est pas bon. Tu es dans une manipulation, mais qui n'en dit pas son nom. D'accord. D'accord, ma chérie? Juste une dernière question. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il ait... Ouvre ton gosier. Pardon. Le fait qu'il, parce qu'il a déjà mis son appartement en location, il est déjà parti à l'agence, etc. Son appartement, il est déjà en train de le mettre en location à partir du mois de juillet. Est-ce que vous pensez que ça aussi, ça fait partie de la manipulation? Alors, ça peut faire partie de la manipulation comme ça peut ne pas faire partie de la manipulation. Ça dit que la maison qu'il est en train de laisser, qu'il est en train de mettre en location, tu sais pas au juste ce qu'il est en train de faire. Il faut savoir que si je suis chez moi, je suis propriétaire chez moi ou même que je suis locataire et que je veux m'absenter, je peux mettre quelqu'un dans mon appartement. Et le jour que j'aurai envie de revenir, je dis à la personne de partir parce que le bail est à mon nom. Parce que les papiers sont à mon nom. Donc, c'est chez moi. Donc, quand il veut mettre, il te dit il est en train de libérer l'appartement, peut-être qu'il est locataire, il est en train de libérer l'appartement et tout. Il te dit pas vraiment ce qu'il est en train de faire. Il libère l'appartement, certes, mais l'appartement encore à son nom. Donc, il peut récupérer ça à tout moment. Voilà, c'est pour ça que je te dis, il faut que tu sois vraiment en mode observation. C'est le moment pour toi de ne pas être dans l'émotion, de beaucoup observer. D'accord. Voilà, parce que si tu restes dans l'émotion, tu vas te faire avoir. D'accord, ma coach. Je comprends un peu, ma chérie. Mais il faut parler un peu à ta maman. Confie-toi un peu à ta maman. Tu vois, ta maman, c'est ton Dieu sur terre. Je pense que il y a des choses qu'elle peut voir, qu'elle peut te dire, qui vont t'aider ou t'éviter de beaucoup de choses. Donc, faut quand même dire un peu à ta maman. Confie-toi un peu à ta maman. Merci beaucoup. Derrière, ma chérie. J'ai l'impression de parler à ma mère. Vous êtes vraiment adorable. Merci beaucoup. Je t'en prie. Vous m'aidez énormément. Je t'en prie. C'est ma mission sur terre. C'est le don que Dieu m'a donné. Donc, je ne fais que exécuter la volonté de Dieu. Merci beaucoup, ma chérie. En amour. Vraiment. Merci. Et mes condoléances encore pour Oh, merci. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Soyez forte. Ah oui, Bisous. je le suis. Grâce à vous, je le suis. Merci. Merci beaucoup. Merci.